On va donner un petit commentaire de cette paraché Chaye Sarah. On progresse toujours dans le livre de Bereshit, le premier livre de la Torah, avec deux événements un peu majeurs, turning points, on pourrait dire, de cette paracha. La mort de Sarah et celle d'Abraham, qui sont quand même les deux premiers grands personnages principaux de toute cette saga des patriarches. Sarah à l'âge de 127 ans, rendez-vous compte, et Abraham à l'âge de 175 ans. Et à la toute fin de la paracha, on nous informe de manière un peu subreptice comme ça, mais enfin clairement quand même, que Abraham reprend une épouse, Ketura, qu'il a 6 nouveaux enfants et qui deviendront chacun des peuples différents. Alors le verset qui parle de la mort d'Abraham est non pas étrange, mais en tout cas intéressant. Il dit la chose suivante, Vaïva Vayamod Abraham, Abraham défaillit et mourut dans une heureuse vieillesse. Mais Seva Tova, Seva c'est la vieillesse, dans une bonne vieillesse. Zaken Vesavea, vieux et satisfait, rempli de jours en quelque chose, mais en tout cas satisfait, et il rejoignit ses pères. Alors c'est un verset un peu surprenant que Beseva Tova, il a une vieillesse dans une heureuse vieillesse, donc on reprend la vie d'Abraham, c'est plutôt quelqu'un qui a connu une série d'épreuves absolument terribles, l'arrachement de sa terre, souvenez-vous, le Lech Lecha, bon, bien sûr, il était dynamique, il était enclin à suivre la voie divine, mais c'était quand même pas facile de s'arracher à sa civilisation, à sa famille, comme le dit le verset. L'épreuve de la stérilité de Sarah, le renvoi d'Agar et d'Ishmaël, auquel il était très attaché aussi, les différents combats politiques, il n'a cessé de guerroyer, en tout cas plutôt même de faire la paix avec les différents roitelets de la région, la consécration d'une tombe pour Sarah, avec cette très très difficile négociation, on se souvient, avec les Hittites, et bien sûr l'épreuve de la Kéa, le summum de l'épreuve finale, à savoir l'unique fils qu'il était censé devoir sacrifier. Donc ça nous fait poser la question à minima, qu'est-ce qu'une Seva Tova? C'est quoi une heureuse vieillesse? C'est quoi une vie bonne, on pourrait dire, pour faire référence aux problèmes philosophiques des Grecs, mais une heureuse vieillesse, on va dire, on va le formuler dans les termes de la tradition. Qu'est-ce qu'être Zaken Vesavea, vieux et rassasié d'une bonne vie? Et d'une certaine manière plus générale, c'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce qui fait sens dans la vie? Et je dirais que peut-être dans le sentiment, dans la situation actuelle, on a peut-être sans doute à juste titre que la société, le monde devient complètement fou, se délite, et que toutes les digues fondamentales de l'humanité sont enfoncées les unes après les autres. Peut-être que cette paracha pourra nous donner, enfin justement, non pas la réponse à la question, mais en tout cas nous faire réfléchir à qu'est-ce qui fait sens finalement dans une vie. Alors ici, je vais faire référence à un commentaire génial que j'adore, donc du rabbin Jonathan Sachs, toujours très, très pertinent, qui raconte l'histoire d'un personnage qu'il a rencontré qui s'appelait Israël Cristal, qui détient le record, d'ailleurs il est dûment notifié dans le Guinness Book des records, de l'homme au sens masculin le plus vieux de l'humanité. Il est mort en 2017 à l'âge de 114 ans. Et alors, est-ce qu'il a eu une vie paisible, enfin une vie rassasiée de jours? En fait, Israël Cristal est un survivant de la Shoah. Il était né en Pologne en 1903. Il a survécu 4 ans dans le ghetto de Lodz, dans des conditions évidemment abominables et atroces. Il a été déporté à Auschwitz. Ses 2 enfants sont morts assassinés à Auschwitz. Sa femme a été assassinée à Auschwitz. Lui est revenu. Il était le seul membre de sa famille à survivre. Tous les collatéraux sont morts à ses côtés. Il avait été élevé comme un juif religieux, il l'est resté toute sa vie. Quand la guerre est finie, alors que tout son monde avait été détruit, enfin bon, sa famille pour commencer, et puis son monde, enfin, le monde du shtetl, il s'est marié à nouveau avec une survivante de la Shoah aussi. Ils ont eu des enfants et ils ont fait leur alia finalement à Haïfa. Et puis là, comme il a commencé à entreprendre des choses, il a monté un business de confiserie et de chocolat. Et il est même devenu innovateur dans le domaine, puisque, je ne sais pas si vous connaissez les pots d'orange recouvertes de chocolat, c'est lui. Et les petits chocolats en forme de bouteille de liqueur, c'est lui aussi. Bon, le chocolat israélien n'est pas toujours complètement terrible, mais en tout cas, il a innové, il s'est lancé dans des innovations complètement incroyables, et il avait cette phrase, il disait qu'il n'y avait aucune amertume en lui, ce qu'il voulait, c'est donner justement de la douceur aux gens. On imagine la force de cette phrase dans la bouche et dans le cerveau d'un tel homme. En 2016, donc à 113 ans, il a réuni toute sa famille et il a célébré sa bar mitzvah.
Voilà, c'est un facteur d'espoir pour tout un chacun ici. Euh, et il s'enorgueillissait d'être le plus vieux porteur de téphiline du monde. Voilà, c'était certainement vrai. Il a réuni donc tous ses petits-enfants, ses petits-enfants et ses petits-petits-enfants sous son talet. On imagine la force de l'émotion en disant, bon évidemment en pensant aux 6 millions de ses frères et sœurs assassinés, en disant, regardez-moi, un seul homme, tout ce qui peut naître de bénédiction, de force, de vie de cette famille. Imaginez 6 millions de personnes, ce que nous pourrions être aujourd'hui. Et il disait, je n'ai pas le secret d'une longue vie, parce qu'évidemment on l'a souvent interrogé sur qu'est-ce qui fait sa longévité. Il était extrêmement modeste et très pudique sur cette question, en disant des hommes plus malins, beaucoup plus riches, beaucoup plus forts, beaucoup plus beaux que moi ne sont plus de ce monde. Donc il ne s'attribuait pas un mérite particulier d'avoir survécu, simplement la cruauté du hasard. Et il disait, tout ce que nous avons à faire, c'est de travailler aussi dur que nous le pouvons, et de reconstruire ce qui est perdu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconstruire ce que nous pouvons et de reconstruire tout ce qui est perdu. Alors, je dirais que ce genre de témoignage, par rapport à la période actuelle, ça remet les choses quand même en perspective. De tels hommes, et bon, on en connaît d'autres, mais enfin, lui est effectivement assez exceptionnel. Alors, une première leçon, on peut peut-être prendre des leçons de ça, c'est que tous les survivants de la Shoah, en général, c'est ce qu'ils ont fait, enfin, à de très rares exceptions. Ils se sont tout de suite remis à fonder, enfin ceux qui le pouvaient, à fonder des foyers, des carrières, avoir des enfants, peupler le monde d'enfants. Ça a été quand même on connaît beaucoup de personnes rescapées de la Shoah qui ont fait ça après la guerre. Ils n'en ont pas spécialement parlé, ils se sont tus, ils n'ont pas transmis, etc. Mais en tout cas, ils ont construit des vies. Et à de très rares exceptions près encore, ce sont des gens qui se sont tout de suite tournés vers le futur. D'abord se concentrer sur le futur, et une fois le futur assumé, alors peut-être commencer à se permettre de regarder en arrière, et y compris donc dans le devoir de transmission, mais le futur avant tout. Et là, le parallèle est intéressant avec la paracha, parce que c'est exactement ce que fait Abraham à la mort de Sarah, donc qui est mort bien avant lui, à 127 ans, lui il est mort à 175 ans plus tard. Quand Sarah meurt, en fait, il n'a qu'un fils. Il avait reçu une triple promesse. Il avait reçu la promesse d'avoir des enfants, d'avoir une terre à lui, et l'assurance d'être le père de nombreuses nations. En fait, il n'a absolument pas eu tout ça. Au moment où Sarah meurt, il n'a qu'un fils. Celui-ci n'est pas marié, il n'a pas de terre, et il n'a encore engendré aucune nation. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est là ce que nous explique la paracha. Son deuil est extrêmement bref. D'ailleurs, la Torah est assez presque violente là-dessus, en disant, bon, il a pleuré Sarah, et puis tout de suite, il se marie avec Ketura, avec Ketura, le verset d'après. Donc il se marie à nouveau, il a 6 enfants, et surtout, il assure donc l'avenir. La première chose dont il se soucie, c'est d'acheter un champ pour enterrer Sarah, mais surtout pour prendre une possession. C'est la première possession hébraïque, on va pas dire juive parce que ce serait anachronique à ce moment-là de l'histoire, mais la première possession hébraïque en fonction du reste. C'est pour ça qu'il négocie très très âprement un caveau qui lui appartient, alors que les Hittites lui disaient, mais non, tu es le bienvenu chez nous, etc. Non, moi je veux acheter un bout de terrain, etc. pour assurer la suite. Et il se met en quête de marier son fils, c'est ce qu'on va voir dans la paracha aussi. Il envoie son serviteur Eliezer pour trouver une femme à Isaac. Donc vraiment ce souci de futur, c'est vraiment la chose fondamentale. Une deuxième leçon qu'on peut tirer sur le sens de la vie, puisque c'est la question initiale qui nous a projeté dans le commentaire de cette paracha, c'est une leçon d'un autre survivant de la Shoah qui est très connu. Lui, c'est Viktor Frankl. Vous connaissez sans doute son œuvre, le père de la logothérapie et de The Quest for Meaning, son livre le plus connu, La quête de sens, justement, où il a interrogé cette question du sens. Qu'est-ce qui a du sens ? Il détestait cette question, lui, de manière globale, parce qu'il trouvait que la question était beaucoup trop globale. La vie n'a pas de sens. De manière globale, c'est trop général comme question pour que ça soit juste, et qu'est-ce qu'on peut en dire d'intelligent. Par contre, il considérait que la vie, dans certaines occasions, vous force à réagir. La vie exige de vous, et il faut savoir entendre l'appel, l'appel de responsabilité. Il y a des situations dans lesquelles la vie exige de vous que vous répondiez présent, que vous fassiez une action, celle qui vous paraît juste, etc. Et c'est dans cette suite de situations
exigeante et qui exige de vous une réponse de responsabilité, on entend le mot réponse dedans, c'est ça qui donne du sens à la vie. Donc pas de sens global, c'est complètement idiot d'imaginer que la vie pourrait avoir un sens, en plus c'est certainement pas le même pour chacun, mais par contre il est très juste que des situations exigent de nous des réponses, et c'est à ce moment-là que le sens est éventuellement un lieu et qu'on peut donner un sens à sa vie. Le sens naît comme l'appel, enfin, c'est le fait de concevoir qu'on est appelé à la responsabilité qui donne du sens. Alors voilà deux leçons très fortes pour notre époque, livrées par la paracha, donc le futur, le passé, en quelque sorte une sorte de luxe qu'on ne peut se permettre qu'une fois qu'on a assuré son futur. C'est une leçon très forte, je pense. Et puis la vie comme une série de situations critiques où la responsabilité, où notre responsabilité doit s'exercer. Et je dirais que c'est le grand sens finalement de toute cette saga d'Abraham qui clôt une première grande séquence. Là, on va ouvrir celle de son fils et puis après celle de Jacob. On le sait, la force du judaïsme, c'est de ne pas d'avoir un seul personnage central. C'est vrai que si on prend les deux autres grands monothéistes, elles reposent sur un personnage central, Jésus bien sûr pour les chrétiens, Mohamed pour les musulmans. Dans le judaïsme, il y a plusieurs personnages centraux qui chacun délivre à des moments différents de l'histoire des choses différentes. Abraham, Isaac, Jacob, bien sûr Joseph aussi, David, le grand roi, le prophète Isaïe. Il n'y a pas un modèle unique autour duquel... Pardon ? Moïse, oui, bon, Moïse aussi, oui, voilà. Ben, c'est bien, ça veut dire que vous suivez. Moïse, bien sûr, mais voilà, ce sont des modèles différents qui apportent des choses différentes. On peut dire que Abraham, s'il y avait une grande idée directrice qu'il avait, c'est justement la construction du futur, l'orientation du judaïsme comme une religion, enfin comme une manière d'être orientée vers le futur et pas vers l'obédience. C'est aussi un message très fort. On pourrait penser que le message central d'une religion, c'est d'obéir à Dieu, à ce qu'on interprète de Dieu, etc. Pas du tout. Le judaïsme, bien sûr, est basé aussi sur les mitzvot, mais c'est surtout l'orientation vers le futur. C'est d'ailleurs pour ça qu'Abraham a été choisi. C'est très intéressant la manière dont il est choisi dans la Torah. D'ailleurs, les sages posent la question, mais pourquoi Abraham ? Qu'est-ce qu'il a fait ? La Torah ne nous dit pas quels sont ses mérites. Parce qu'en fait, le judaïsme n'est pas basé sur le mérite, justement. C'est-à-dire, on ne choisit pas quelqu'un parce qu'il aurait fait telle ou telle chose dans le passé, mais on choisit quelqu'un pour son potentiel d'orientation vers le futur. Et Abraham était la personne parfaite pour ça. Il y a un verset qui dit, si je t'ai choisi, c'est pas justement en fonction de tes mérites, c'est parce que tu sauras interpréter ce que je te dirai. Donc tout ça est au futur. Et on le sait, Abraham est le personnage de la bénédiction. Et ça nous donne justement aussi une belle définition de la bénédiction comme justement la capacité de saisir le futur dans une situation présente, y compris une situation un petit peu surannée, concassée, de savoir déplier justement cette chose un petit peu dure que nous offre le présent et la cruauté des événements, de savoir pouvoir les déplier dans le temps. Et j'aime beaucoup cette phrase de Shimon Peres, qui à ses heures était un commentateur biblique, figurez-vous, et qui disait « Abracha bnouya alatid ». La bracha, la bénédiction justement, est construite sur le futur. C'est justement quelque chose, c'est en ça qu'Abraham est l'homme de la bénédiction, et par lui passeront la bénédiction de toutes les nations. Et c'est lui qui donne cette orientation du judaïsme comme une religion orientée vers le futur, et précisément quelque chose d'une bénédiction qui peut fructifier le monde, parce que c'est la capacité de voir, d'espérer, de penser, de rêver à ce qui n'existe pas encore. Voilà déjà une première leçon très forte de ce premier passage de la Torah. Isaac aura d'autres leçons, Jacob va apporter d'autres rectificatifs à cette vision, chaque grand personnage va apporter la sienne, mais indéniablement, la bénédiction, le futur, la confiance, c'est le message d'Abraham dans la Torah, et sans doute pour nous aujourd'hui aussi, chers amis. Shabbat Shalom.